Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors aujourd'hui j'ai envie de raconter une histoire, c'est pour tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui veulent lancer un business, qui ont de près ou de loin, qui ont la vision de vouloir réaliser quelque chose, mais parfois font face à des réalités, c'est-à-dire les réalités qui sont en rapport avec le fait que voilà, il y a le découragement qui frappe à la porte. Il y a le fait que parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Je pense que peut-être après avoir écouté cette histoire, vous allez comprendre pourquoi vous ne devez pas abandonner, peu importe le projet que vous avez. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour rôle essentiel d'accompagner les étudiants à venir étudier aux États-Unis. Parce que justement, là, on est dans la période des examens de fin d'année. Peut-être que tu auras ton bac ou peut-être que tu as déjà eu ton bac. Mais tu te poses peut-être la question de savoir, mais je veux venir étudier où? Fais-nous confiance, teste nos services et tu ne seras pas déçu. Sur ce, voilà. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler des entrepreneurs. On va parler un peu aux entrepreneurs. Alors, pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Mais vous allez comprendre. Je vais vous raconter l'histoire du colonel Sanders. Le colonel Sanders, c'est le monsieur qui apparaît juste à l'écran. Le colonel Sanders, en fait, c'était un vétéran de l'armée américaine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était dans l'armée américaine pendant 25 ans. Il a mouillé le maillot dans l'armée américaine pendant 25 ans. Et au sortir de son service militaire, le colonel Sanders, en fait, réalise que il est broke. Il est fauché, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Et ce qu'il va décider, c'est que quand il était dans l'armée américaine, il travaillait beaucoup à la cuisine. Il travaillait beaucoup à la cuisine dans l'armée américaine. Et ce qu'il va décider, c'est que au bout d'un certain temps, il va utiliser ses compétences de cuisinier dans l'armée américaine pour essayer d'ouvrir son propre business. Et ce qu'il va faire, c'est que il va décider d'ouvrir son premier restaurant. Et tenez-vous tranquille, le colonel Sanders, quand il sort de l'armée américaine, il est vétéran. C'est-à-dire on appelle ça comment? Il sort de là, il est déjà âgé en fait. Et il va ouvrir son premier restaurant à 65 ans. Écoutez bien l'histoire. Il va ouvrir son premier restaurant à 65 ans. Quand il va ouvrir son premier restaurant, il va partir du principe qu'il va mettre en place une technique. Parce que, n'oubliez pas, le colonel Sanders va être en fait le propriétaire de la marque KFC qui menait un peu partout et qui se retrouve déjà du côté de l'Afrique. Ce que le colonel Sanders va faire en fait, c'est que il va utiliser une technique assez particulière à lui pour pouvoir frire le poulet. Et les gens vont aimer cette technique-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que il va lancer son premier business. Et quand il va lancer son premier business, en fait, ce qui va se passer, c'est que son premier business va être un échec total. Oui, tu m'as bien compris. Il va échouer brillamment dans son premier business, en fait. Et quand il va échouer dans son premier business, il va être frustré, en fait. Il va être frustré du fait que, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné les résultats qu'il fallait. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va simplement se mettre d'abord à côté et réfléchir pourquoi est-ce que le business n'a pas marché, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le résultat escompté. Il sera un peu frustré par rapport à ça. Et ce qui va être intéressant dans cette histoire, c'est que après qu'il ait compris pourquoi le business n'a pas marché pour la première fois, il va utiliser une autre stratégie. Il va vouloir revenir en business, mais ce qu'il va faire en fait, c'est que il va utiliser une autre stratégie complètement différente pour avoir des résultats différents.
ce qu'il va faire, c'est que il va prendre tout l'argent de sa social sécurité, de l'argent de sa sécurité sociale. Il va faire le pari d'aller prendre tout l'argent de sa sécurité sociale pour pouvoir investir dans un nouveau restaurant. Mais ce qui va être intéressant dans ça, c'est qu'il ne va plus faire la même erreur. Il va décider de faire les choses différemment. Et les choses différemment, ça va être quoi concrètement? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va franchiser son business. Ça veut dire quoi, franchiser son business? En vérité, ce qui va se passer, c'est que il va ouvrir, par exemple, parce que il va ouvrir dans la ville de Kentucky, qui est sa ville d'origine. Mais quand je parle de franchiser, en fait, c'est que il va avoir la possibilité, en fait, de créer le même restaurant dans plusieurs États en même moment. C'est parce qu'en fait, il avait compris que ça va être la meilleure façon pour lui de faire en sorte que beaucoup de personnes puissent goûter la manière dont il prépare le poulet. Mais aussi, ça va permettre en fait que si, comme le premier business peut-être avait échoué du côté de Kentucky, mais en fait, là, il va multiplier les chances de pouvoir s'en sortir parce que quand il va franchiser son business, il va faire en sorte que le business va s'ouvrir dans plusieurs États au même moment. Et ça, il va lancer ça à 65 ans. Pourquoi est-ce que je prends le plan de te parler de ça? Pourquoi est-ce que je m'arrête un temps soit peu de te parler de ça aujourd'hui? Je te parle de ça parce qu'en vérité, si ce monsieur-là, à 65 ans, a rêvé d'ouvrir un business, toi qui es jeune, peu importe là où tu te trouves dans le globe de la terre, toi qui es jeune, tu n'as pas d'excuse. Si à 65 ans, un papa pense à ouvrir un business et franchiser son business et réussir dans son business, toi qui es jeune, toi qui as la force de l'âge, toi qui es ambitieux, toi qui es même parti à l'école, parce que oui, le général Sanders, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de grosses études, mais tu n'as pas d'excuse, mon ami. À 65 ans, c'est l'âge là où beaucoup de papas, ils ne pensent même pas à dire que, bon, je vais chercher à ouvrir tel ou tel business. Non, ils sont déjà en train de se dire que non, moi je suis en train de me préparer, peut-être bientôt, je peux partir à n'importe quel moment. Mais le papa là a décidé d'ouvrir son business à 65 ans. Et la plupart du temps, beaucoup de personnes sont souvent bloquées par rapport à ce genre de comportement. C'est-à-dire que on n'est pas assez ambitieux parce qu'on se dit peut-être que non, comme le général Sanders, c'est-à-dire qu'on parle du principe que je suis trop vieux pour vouloir ouvrir ce genre de business-là, ce sera trop compliqué pour moi, j'ai pas trop le temps pour ça, j'ai pas l'énergie pour ça. Mais ce monsieur-là n'a pas regardé à ça. Il a décidé d'ouvrir son business. Et en vérité, c'est un point d'honneur à toutes les personnes qui ne sont pas assez ambitieuses dans la vie. Parce qu'en vérité, tu ne sais pas le nombre d'années que Dieu t'a permis d'avoir sur terre. Parce que le général Sanders, il a vécu jusqu'à 90 ans. Donc ça veut donc dire que on va dire que il a quand même encore vu son business fleurir au moins pendant 15 ans. Près de 15 ans, on va dire ça comme ça. Mais il était là pour voir comment son business a fleuri et comment est-ce qu'il est devenu millionnaire. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme technologie, tout ce qu'on a comme opportunité, pourquoi tu n'es pas ambitieux? Pourquoi tu veux trouver des excuses? Alors que dans les années 79, il y avait un papa qui a ouvert son KFC qui aujourd'hui se retrouve pratiquement dans tous les coins de l'Afrique aujourd'hui. Parce que oui, KFC est maintenant partout. Alors que c'est un papa de 65 ans qui a ouvert ça. Donc, si toi qui es jeune, tu ne peux, moi je ne connais pas quel est ton rêve. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser actuellement. Je ne connais pas quelles sont les difficultés que tu traverses actuellement. Mais moi, tout ce que je veux te dire, c'est que peu importe ce que tu as dans le cœur, tout est possible. Tout est possible. Actuellement, nous, on est en train de travailler sur plusieurs de nos projets là et on est même allé jusqu'à s'isoler
Parce qu'en vérité, on veut avoir des résultats. Mais moi, je te parle à toi. Pourquoi tu n'as pas encore ouvert ton business? Qu'est-ce qui te bloque? Quelle est l'excuse que tu as qui t'empêche de te lancer aujourd'hui? Le général Sanders avait toutes les raisons d'abandonner. Parce qu'il s'était retrouvé dans une situation là où il avait compris en fait que le système était pourri en fait. Mais à 65 ans, il décide de prendre le pari de quand même se lancer. Quel homme ambitieux. Mais toi qui es jeune, toi qui as la force dans l'âge, qu'est-ce que tu fais? Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Dis-moi ce que l'histoire du général Sanders t'enseigne à 65 ans. Dans les commentaires, je veux te lire. Abonne-toi et on se dit à la prochaine.